Le Seigneur m'a montré en 2012 vers 2013. Voilà pourquoi beaucoup de Burundais, c'est comme s'ils sentent, ils veulent quitter le pays, ils veulent juste fuir. Et il y a autre chose que vous ne voyez pas. On dirait que les Burundais ne travaillent pas. C'est comme s'ils ne savent pas où aller. Voilà pourquoi. Cela, ce sont des forces démoniaques qui contrôlent cette atmosphère. Empêcher la liberté spirituelle, bloquer la percée. C'est ce que ces démons font. Ils tuent, ils aiment tuer. C'est le crocodile. Ça veut dire Ingona. C'est comme si les Burundais sont paralysés. That's why we need to pray for this country. Le Seigneur m'a montré en 2012 vers 2013. J'étais dans la prière. Je venais de passer des jours. Et le Seigneur m'amène à voir le lac Tanganyika. Et le Seigneur m'a montré dans le lac un animal qui est monté et sorti de l'eau. Parce que cet animal était menacé. Menacé par nous, par l'Église, par le mouvement de Christ sautant. Il avait la tête du chien. La gueule, c'était comme le chien et comme le crocodile en même temps. La queue était comme celle du crocodile. Et il avait la couleur roux. J'ai vu comme s'il protégeait son enfant qui avait la même couleur et la même morphologie. Mais je voyais que cet animal devenait de plus en plus faible. Et le Seigneur m'a dit, cet animal-là, il contrôle cette région. Et quand je parle de cette région, c'est toute la région. Et c'est celle qui cause les guerres, les famines dans cette région. Et il m'a dit, you have to do. Et pourquoi le Seigneur m'a montré cet animal? C'est quand j'ai commencé à prier que j'ai demandé au Seigneur, I want to understand. Parce que j'ai vu que Jésus compare toujours les démons aux animaux. Pourquoi le crocodile? Pourquoi le chien? Est-ce que la parole de Dieu parle du crocodile? Exactement, la parole de Dieu parle du crocodile en Ézéchiel 29 verset 3 et en Ésaïe 27 verset 1. Dans certains endroits, le crocodile est comparé à cet animal qu'on appelle le Léviathan. Il dit, parle, et tu diras ainsi, parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile. Alors, quand j'ai demandé au Seigneur, why the crocodile? Montre-moi les signes qui montrent le crocodile dans ce pays. Et le Seigneur m'a expliqué. Regardez la première chose, la force brutale et domination. C'est comme si les Burundais se sentent dominés, brutalisés, symbole d'orgueil. Regardez comment les Burundais sont orgueilleux. Quand bien même ils sentent une puissance qui les écrase. Voilà pourquoi beaucoup de Burundais, c'est comme s'ils sentent, ils veulent quitter le pays, ils veulent juste fuir. Et il y a autre chose que vous ne voyez pas. On dirait que les Burundais ne travaillent pas. C'est comme s'ils ne savent pas où aller. Voilà pourquoi. Cela, ce sont des forces démoniaques qui contrôlent cette atmosphère. Parce que le crocodile fait quelque chose. Il attaque toujours par surprise. Le crocodile tord toujours ses victimes. Il crée des malentendus parce qu'il attaque par surprise. Toujours des malentendus, toujours. Empêcher la liberté spirituelle, bloquer la percée. C'est ce que ces démons font. Il empêche la percée des gens, la percée d'une nation. Il tue, il aime tuer. Regardez, quand vous lisez en Job 41, attention, si quelqu'un espère vaincre le dragon Léviathan, il s'appelle le dragon Léviathan parce que c'est le crocodile. Ça veut dire Ingona. Même dans la Bible, on nous montre toujours, même à l'époque de Job, on nous montre le Léviathan, on nous montre le dragon, celui qu'on appelle le crocodile. Glory to God. Il s'appelle le crocodile, dans d'autres endroits, on l'appelait Léviathan. Regardez dans la vie de Job, il était là pour détruire sa vie, pour l'empêcher de progresser. Et c'est ce qu'ils font ces démons dans cette région. Vous pouvez le lire en Amplify, vous allez voir, can you draw out the Léviathan? Entre parenthèses, on dit de crocodile. Parler beaucoup du crocodile dans beaucoup de versets et dans beaucoup de passages. Et quand on parle de lui, on ne parle pas de lui comme une créature naturelle. Il est a spiritual creature. Il est an evil spirit qui gouverne une région. Il crée la peur. Il paralyse ses victimes. C'est comme si les Burundais sont paralysés. On dirait qu'ils ne vont nulle part. Ils sont comme paralysés. Can you imagine? I declare in the name of Jesus. Il doit y avoir la liberté dans cette nation. Alors, il y a l'esprit du chien. Parce que souvenez-vous, je l'ai vu en forme du crocodile et du chien. Le chien retourne toujours à son vomi. Ça veut dire le chien n'avance pas. Il retourne toujours derrière. Et c'est ça que le diable fait. Il ramène toujours les gens dans la honte. C'est-à-dire l'esprit de chien là, le diable les envoie pour amener la honte sur une personne. Voilà pourquoi maintes fois, je vais le dire as a prophet, quand maintes fois tu rêves le chien, tu vois les chiens qui viennent contre toi. Cela symbolise des attaques spirituelles. Mais maintes fois, ce sont les attaques qui amènent sur toi la honte, qui veulent amener la honte sur toi, qui veulent te ramener derrière à être rétrogradé, veulent t'amener dans l'impureté. Parce que les chiens n'ont pas peur de l'impureté. Donc les chiens spirituels symbolisent les choses impures. Est-ce que vous comprenez? Ces esprits-là, quand vous lisez dans toute la Bible, vous allez trouver les chiens. Et là où Paul lui-même, il dit, fuyez les chiens. Glory to God. Vous imaginez, arriver à une dimension où le Burundi, par exemple, dans le monde, quand tu dis je viens du Burundi, les gens voient seulement, c'est comme s'il y a la honte. C'est comme si c'est le pays qui n'avance pas. Mais pourquoi? Est-ce que ça veut dire que le pays est tellement pauvre? Non, parce que le Burundi n'est pas pauvre, le Burundi est riche dans son sol. Mais il y a des esprits qui cherchent à, comment je dirais, à peindre cette image de la honte. Voilà pourquoi il y a ces esprits qui sont envoyés sur les chrétiens. Ce sont des ennemis invisibles. Quand vous regardez le ministère de Jésus, vous allez voir que Jésus a eu
plusieurs sortes de démons qui sont venus contre lui. Ils ont amené la honte, ça n'a pas marché. Ils ont amené ceci, ça n'a pas marché. Jusqu'à ce que c'est venu l'esprit de la jalousie. Et c'est l'esprit de la jalousie qui a fait qu'on crucifie Jésus. Glory be to God. Hallelujah. Parce qu'ils ont commencé à mentir à cause de la jalousie. That's why we need to pray for this country. That's why we need to pray as Christians. Parce qu'il y a des ennemis invisibles qui sont contre l'avancement de l'Église et contre l'avancement des nations. Glory be to God. Hallelujah. Le Good. crocodile symbolise un esprit de puissance et de domination qui domine, de l'orgueil, de manipulation. Les chiens symbolisent un esprit d'impureté, d'agressivité, de persécution et de mépris du sacré. Yes, de persécution. Les Burundais ne respectent pas le sacré de Dieu. Non, ils ne respectent pas. Beaucoup de Burundais vont à l'église, mais ils ne respectent pas Dieu et ils ne respectent pas son église. Il y a des endroits où on peut voir ce qu'on appelle la crainte du sacré. Ils ont la crainte des choses de Dieu. Mais au Burundi, ils n'ont pas la crainte du sacré. Ils méprisent Dieu, ils méprisent les hommes de Dieu, ils méprisent son église, ils méprisent tout ce qui est sacré de Dieu. Voilà pourquoi c'est difficile d'avancer. Why? Les esprits qui sont contre l'avancement de la nation. Praise the Lord. Mais je te rappelle, nous avons des ennemis invisibles et c'est notre responsabilité de les déloger, de les chasser et d'imposer des limites. Au nom puissant de Jésus.